Salut les matelots, bienvenue sur la chaîne du Captain Cook. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes 10 erreurs que j'ai faites lors de mes brassins. Alors, la première erreur, et je pense que c'est l'erreur la plus classique que les néo-brasseurs peuvent faire, c'est utiliser de l'eau du robinet. Au début, je m'étais dit, oh non, je ne veux pas acheter de l'eau en bouteille, ça coûte trop cher, ça sert à rien. Et puis quand on voit aussi sur les étiquettes toutes les teneurs en calcium, en potassium, enfin bref en tout, je me dis oh non, ça c'est des détails quoi, ça change rien. Et j'ai utilisé donc de l'eau du robinet et directement après mon premier brassin. Bon après peut-être qu'il y a d'autres régions où l'eau est de meilleure qualité au robinet, en tout cas chez moi. Après avoir ajouté donc les levures et tout ça, et goûté ma première bière à l'eau du robinet, on a directement et clairement un goût de médicamenteux comme ça. Donc c'est comme un goût d'aspirine, enfin de cachet broyé comme ça. Donc très très désagréable et très persistant. Donc apparemment, je crois que c'est dû à certains organismes qui se retrouvent dans l'eau du robinet et qui sont accentués dû à la levure, quoi. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, c'est ne pas compresser le mash. Donc le mash, c'est le mélange de tous les céréales en début, au tout début, à l'empâtage. J'avais tendance à trop le compresser, alors qu'il vaut mieux en fait mettre les céréales et avant de remettre le deuxième filtre au-dessus pour tasser, de venir avec une cuillère et tourner bien au-dessus pour permettre vraiment à l'eau de s'imprégner partout dedans et pas trop le compresser, quoi. Donc ça, c'était ma deuxième erreur. La troisième erreur, c'était la maîtrise des températures. Donc là aussi, clairement, au tout début, je m'étais lancé de manière avec une régulation, on va dire, artisanale, donc avec mon thermomètre et ma molette pour régler mon gaz. Et c'était très très difficile de maintenir une température constante aux différents paliers. Donc ça aussi, là je suis passé sur une machine où tout est régulé automatiquement. Donc beaucoup plus facile pour reproduire les recettes, quoi. Quatrième erreur, c'est rincer les drèches avec de l'eau à 78 degrés. Pareil, je me disais que c'était un détail, mais c'est aussi important pour enlever vraiment tout l'amidon, tout le sucre qu'il y a dedans et qui reste dedans. Donc, c'est un point très important aussi. Alors, cinquième erreur, c'est le refroidissement le plus rapide possible du mou à la fin. Donc là, bon, il y avait des systèmes avec du glycol un peu plus perfectionnés qui permettent de refroidir assez rapidement. Mais donc moi, sur mon modèle, c'est intégré avec un circuit à l'extérieur qu'on raccorde sur le tuyau d'eau du jardin. Ça marche assez bien, c'est pas le top, mais je dirais en 10-15 minutes, tout en remuant bien, je peux descendre de 100 degrés à quasiment 30 degrés, quoi. Donc voilà, après c'est une question aussi de budget pour refroidir. Mais c'est très important et c'est la partie aussi où votre brassin peut s'infecter, quoi. Donc bien faire attention et surtout ne pas mettre les levures. Pareil, ça c'est pour le point suivant. Pas mettre les levures si la température du brassin est un peu plus élevée, genre si elle est à 30, 32, 33. Là aussi, j'en avais un peu marre en fin de journée. Je me suis dit, ouais, bon, ça change rien pour quelques degrés. Eh bien si, parce qu'après, ça donne donc à la fermentation. Donc de nouveau, on perd 2 semaines. On laisse fermenter et tout ça. Et l'odeur, ça fait une odeur d'acétone comme ça, de solvant.
Donc là, directement aussi, quand on sent ça, on a compris que voilà, c'était raté, quoi. Donc voilà, la température de fermentation, c'était pour le point suivant. Bien respecter ce qu'ils mettent sur le sachet de levure. Et alors, le dernier point que je dirais, c'est pas avoir peur de tester. Sinon, je trouve on reste bloqué assez facilement dans des styles de recettes qu'on répète, et au final, on n'arrive pas à se démarquer, parce qu'évidemment, si on veut reproduire un type de bière, je sais pas moi, par exemple, triple carmélite ou une blanche ou garden, bah on arrivera difficilement à les battre eux, étant donné qu'ils ont déjà fait 1 millier d'essais, je suppose, et qu'ils maîtrisent vraiment au maximum le process. Donc en tout cas, moi, pour ma part, ça serait vraiment partir sur des recettes plus originales. Alors parfois ça marche pas du tout. Mais en tout cas, ce qui me satisfait, c'est qu'on a à chaque fois des saveurs différentes et qu'on ne reste pas bloqué non plus dans un produit figé. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à commander et à goûter mes propres bières pour les critiquer ou pour les encenser si elles vous plaisent. Donc voilà. Ciao, ciao. À plus.